Messieurs, vous avez la bouche pleine, donc je vais profiter. Je vais profiter pour commencer le cours. Voilà, bon, Hachem. Extraordinaire. Je peux pas ne pas montrer mon Rabbi Moshe. Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, regarde qu'il est beau. Regardez Blainara, qu'il est beau. Mon Dabou. Ils sont beaux. Bon, allez, on va faire le cours là, on commence. Alors, messieurs, on est dans le Moed. On est dans le Moed. Il faut qu'on soit Bessimcha. Aval, il y a une terrible nouvelle pour le Ham Israël et pour en particulier la communauté française Béhémet. Terrible nouvelle avec la ptira du Rav David Menaché. Pas français, hein? Italien, je crois. Francophone quoi. Ouais. Je sais pas ce qu'il est. Ouais, italien. Ouais. Il était très malade et dans les cas critiques, c'était déjà miraculeux le temps qu'il est resté. C'était déjà Bémet miraculeux. Et c'est une grosse perte pour le Ham Israël, Bémet. Et en particulier, comme j'ai dit, pour la communauté française. C'est celui qui l'a un petit peu connu. On va pas faire de espédim pendant cette période-là, mais c'est le jour où il est parti. Et là, il va, c'était ce matin. C'est ce matin d'ailleurs. C'est pas c'était, c'est ce matin. C'était pas hier soir. Je crois pas. C'est hier soir ils ont fait. Hier soir dans la nuit. Hier soir ils l'ont fait. Hein? Hier soir. 1h du matin. 1h du matin hier soir, mais je crois que c'était ce matin. Ils l'ont fait hier soir. Et c'est un rave qui a amené énormément la communauté française. Il était Marzir Bichoua des centaines, des milliers de juifs. Des centaines, milliers de juifs. C'était un très très grand, j'aime pas ce mot conférencier parce que pour un rave, c'est pas des conférences qu'il fait, ce sont des shiurim. Et c'est quelqu'un de très 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 fort dans le kirouv. Il était un des pionniers quand il faisait, vous savez, non, en France, là, quand il faisait des trucs organisés dans les hôtels. Oraïta, les séminaires Oraïta. C'était un des pionniers à l'époque. Il y avait les stars, entre guillemets, des rabbanim français. Il y avait le Rav Ron Shaya, il y avait entre autres le Rav Ben Chitri de Yadai. Et il y avait aussi le Rav Menaché. Et Rav Menaché, si on peut se mettre ainsi, à l'inverse de tous les rabbanim, mamash, de tout le monde, il avait un discours qui changeait vraiment de tous les rabbanim. C'était quelqu'un de très très émet, de très très vrai. Et quelqu'un, c'est des fois quand on est, j'allais dire trop vrai, mais c'est pas le mot, mais bon bref, on s'est compris qu'on est trop vrai, je le dis quand même, d'accord? Alors on peut être un petit peu dans le din. Et je dis pas qu'il était dans le din Khaysham pour accuser, non pas du tout. Il était tellement émet cet homme, tellement émet, je parle d'homme parce que d'abord avant tout c'est des hommes. Ish Emet, quelqu'un de vérité, qui ne pouvait pas supporter un peu d'écart. Ce qui est vrai. Alors c'est sûr, il suivait la Torah du Sod, la Torah du Harizal. Il faisait exactement comme le Harizal nous enseigne de faire. Et donc il était makpid sur plein de nyanim. Il était très pointueux, makpid dans le sens pointueux ici, sur plein de sujets, par exemple sur la perruque. Pour lui, c'était le djinn, et c'est le Harizal, le Vadaï, c'est le Zohar. Il interdisait aux femmes, pour lui, c'était interdit à une femme sfaradia de mettre, ou une femme birla de mettre la perruque. Lui, c'était le foulard et pas autre chose. Parce que la perruque, c'est le djinn. Pour lui, c'était le djinn. On va pas entrer dans les détails. C'était quelqu'un qui avait un langage franc. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça peut paraître quand même bizarre, parce que d'un côté, voilà, on sait très bien qu'il était dans le kirouv. Moi, je suis dans le vrai kirouv. Et vous savez, il a amené des milliers de personnes, milliers de juifs qui étaient à des milliards de kilomètres, qui ne faisaient rien du tout, qui se connaissaient juste comme juifs, et encore, je ne savais même pas s'ils étaient juifs. Et ce qui est bizarre, tu peux dire, mais attends, comment avec un langage tellement des fois dur, ou un langage tellement, makpid, pointilleux, des fois ça peut repousser, mais pas du tout. Vous savez quand est-ce que ça repousse? Quand la personne ne le dit, elle ne le vit pas elle-même. Mais quand c'est vrai, et la personne en face, elle sent que c'est pour son bien, alors toutes les paroles, elles passent. Vous savez que le Rav Kraikin, Rosh Shiva d'Extéban, il mettait des baffes. Rav Kraikin mettait des baffes. Quand il voulait dire un remontrant, d'abord il mettait une belle baffe. C'est pas... Ouais, donc, toutes les reins il mettait. D'accord? Comme à l'époque. Va voir tous les Talmidim qui ont reçu une baffe de Rav Kraikin.
Va demander à tous les Talmidim du Rav Chaikin, ceux qui ont reçu une bab du Rav Chaikin, pour eux aujourd'hui, à l'époque c'était dur, mais pour eux aujourd'hui c'est une caresse. Ils prieraient pour recevoir une autre baffe. C'était une caresse, c'était que de l'amour. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont des gens tellement amitim. C'est sûr, c'est de l'amour. Tellement, non, mais, tellement vrai. Et c'est pour ça que le message y passait. C'est pour ça que le message y passait. Le Rav David Menaché, Bémet, il était, comme j'ai dit dans le Torah, du Sod. Et j'ai eu, Baruch Hashem, le mérite, l'occasion de le recevoir au collège que j'avais avec Vegan pour donner shiurim au Avrechim. Parce que c'est pas une Torah que tu écoutes partout. C'est pas une Torah que tu entends partout. C'est la Torah du Sod. C'est la Torah du Sod, du Harizal. D'accord? C'est pas simplement la Torah du Pshat. Et cette Torah-là, c'est un tout autre niveau, et c'est vadaï, sans vouloir mettre comparer, parce qu'on ne peut pas comparer. On essaie, c'est ce qu'on essaie de transmettre un petit peu ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on fait de la Chassidut, on fait beaucoup du Harizal, on fait un peu de Pnimiut à Torah. Et vous voyez que c'est cette Torah qui est Moshechet. Cette Torah qui attire. Cette Torah qui parle au cœur aujourd'hui. Cette Torah qui parle au cœur. Et c'est pas une Torah pour l'élite, pas du tout. Comme il dit le Harizal, comme il dit le Ben Ishraï. Il dit le Harizal, une personne, un juif, qui n'a pas de son vivant étudié la Torah, ta Kabbalah, la Torah du Sod, Tsarich Larzor Bigilgul, mais fourrage. Il doit revenir. Bah oui, il n'a pas, Loishlim. Il n'est pas arrivé à l'entité, au complet. Il lui manque. Tu as fait le pshat, super, tu es même dans le remède, mais tu n'as pas fait le Sod. Et aujourd'hui, le Sod, Behemet, quelqu'un qui n'étudie pas le Sod, qui fait la Kabbalah avec Arabe, bien sûr, après tout seul, il peut un petit peu le faire quand il a commencé avec Arabe. Aval, c'est Goubli Neshama. C'est un corps sans âme. C'est un corps sans âme. La Torah n'a pas d'odeur. La Torah n'a pas de goût. La Torah n'a pas d'envie. Tu n'as pas de ratson. Le Sod, la Torah, comme on a vu mille fois, Nachon Tzadik. Je vais te remettre cet exemple parce que c'est ton petit exemple à toi. Nachon, on fait cette tour dans les tefilines. Pourquoi, c'est quoi l'union de la chala? Pourquoi c'est trois? Pourquoi est-ce qu'on dit, tu allais poser le brevet? Pourquoi est-ce que dans même Alikin on dit sur les femmes, Chat Aleda, la femme elle est en danger quand le moment d'accouchement, d'accord? Adla Kataner, machin, toutes ces choses-là. Lama. Pourquoi ces trois? Alors on a vu que Torah Tassod, ce qu'elle explique. Et la Torah Tassod, elle est là, Bémet, pour donner vie. Torah Tassod, il y a un Chayut. Chayut, l'école d'abord. Tu m'évites, français? Elle donne vie à chaque chose. Noten Chayut, l'école d'abord, mais d'abord. C'est Mechaye Ametim. Mechaye Ametim. Et ça, je vous dis, je l'ai vu de mes propres yeux avec ma petite expérience. Où j'ai fait des cours comme ça à Bémet, devant déjà des gens qui n'étaient pas forcément, ou qui n'étaient pas du tout Birlal, dans les Inyanim, qui ne connaissaient pas forcément. Mais tu leur parles de Torah Tassot, tu leur montres la Pnimiut à Torah, c'est comme un aimant. Et en vérité, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Parce que qu'est-ce qu'elle fait la Pnimiut à Torah? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait Torah Tassot? La Torah Tassot, elle dévoile Dieu dans tout. Elle dévoile la Kadosh Baruch Hu, c'est des dévoilements. Alors comment Kadosh Baruch Hu a fait sortir l'âme Israël d'Égypte? On est arrivé au 40e degré de Touma. Comment tu vas sortir d'Égypte? C'est impossible. Et là-bas, à Kadosh, à travers les plaies, il s'est dévoilé ponctuellement à Israël, mais d'un coup. Et ça a été pour eux. Les Avdil, 10 ans, 10 World. Tu mènes un enfant qui n'a jamais vu Mickey machin, tu l'amènes là-bas. Les Avdil, c'est féerique. Pendant le temps qu'il est là-bas. Non, les Avdil, mais comment est-ce que je veux dire? C'est féerique. Et même les grands d'ailleurs. T'es même un grand, il redevient gosse. S'il n'avait jamais vu ça. Un gosse, lama, c'est tellement. Comment on appelle ça? Magique, exactement. C'est tellement magique que Béhémet, ça ouvre le. C'est extraordinaire. Tu comprends ce que je veux te dire? À Kadosh Baruch Hu en Égypte, c'est ce qu'il a fait. Kav Yachol avec les plaies, tout ça, il a montré Disneyland. Il a montré. Ils ont vu Dieu. Mais après, quand ils sont sortis, ils sont redevenus bébés. Comme un bébé qui sort du ventre de sa maman, comme on l'a expliqué. Pour sortir du ventre de la maman, au moment de l'expulsion, ce qu'on appelle d'ailleurs en français la délivrance, il y a une montée d'adrénaline. Si tu mettais des machines pour la montée d'adrénaline, c'est un taureau. C'est un taureau. Et il est obligé. Pourquoi? Parce que maintenant, le cœur, il va commencer à battre tout seul. Il va commencer à respirer tout seul, pas battre tout seul. Le bébé va commencer à respirer tout seul. Et le cœur, il a deux sorties. Donc il y a une des sorties qui va boucher. Et pour que ça puisse boucher, il faut que le sang du bébé monte à la vitesse de la lumière au cœur. Pour que ça bouge, ça fasse bam, un plâtre. Et c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce que tu vois après quand il sort du ventre? Il ne peut rien faire. Il marche pas, il voit pas, il parle pas, il fait rien du tout. Il est là, il est. D'accord? Il est fragile. Mais c'est comme ça en Égypte. Pour sortir à Kadosh Baruch Hu, il a fait une montée d'adrénaline, comme ça, paf. Et ensuite, on est resté bébé. Ce qu'on dit dans le Sfirat HaOmer.
Je t'ai vu dans ton sang, comme un bébé quand il sort du ventre de la maman, il est tout sale. Alors que t'es vu dans la machine, on dirait un taureau. Comment c'est possible? Oui. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait mais Et Bémet, comme je vous ai dit, j'ai eu Bémet l'honneur de le recevoir au Kollel. Et Rav Menaché, et c'est comme ça qu'on reconnaît un Mekoubal, ne disait jamais sur lui qu'il était Mekoubal. Il répétait tout le temps, ce clal qu'il a reçu de ses maîtres, qu'un véritable Mekoubal ne dit pas qu'il est Mekoubal. À partir du moment où quelqu'un il se fait appeler Mekoubal et lui-même il dit qu'il est Mekoubal, c'est-à-dire que c'est un charlatan. C'est des mots qu'il disait. C'est les mots qu'il disait. Ouais, c'est vrai. Ouais, et d'ailleurs, quand on lui disait même Mekoubal, il disait non, je ne pas Mekoubal. Il voulait pas. Alors qu'il était dedans à 1 milliard de pourcents et d'ailleurs il faisait. C'est la Nava. T'as pas le droit de dire, assaut. Ouais, c'est la Nava. Bien sûr, mais plus que la Nava, assaut. Et. Non. Non, il n'y avait pas de communauté. Il était en conférence tout le temps, toute l'année, tout le temps, partout. Il a ramené des mamaches, c'est des gens qui étaient dans ma communauté à moi quand j'étais à Jérusalem. Personnel, avec des histoires, mais des histoires de fous et des histoires de dingue. Je vais vous raconter une petite histoire sur Aménaché pour montrer la grandeur de l'homme qu'il était, Tamid Racham qu'il était. Vous pouvez allumer. Une fois, il était à la synagogue, c'était un jeudi ou un Shabbat, je ne me rappelle plus Mechila de vraiment le temps que c'était. Et à l'époque, il y avait le Rav Citruk aussi qui était dans le même endroit, il y avait Kreta Torah. Et ils l'ont fait monter, alors il y a plusieurs qui sont montés, c'était un Shabbat, je crois que c'était un Shabbat Ratan de quelqu'un, et lui il est monté après, et quand il est monté à la Torah, il a commencé à lire le Baal Koré, il a regardé Rav Menachet à un moment donné, il a fait arrêter. Rav Menachet a fait arrêter le Baal Koré, il a fermé, il a dit tu fermes le Sefer Torah, il est pas saoul, donc tout le monde est venu et tout ça, ils sont tous venus voir, il n'y avait rien. Tout le monde est venu, ils ont appelé ils ont regardé, il n'y avait rien sur le Sefer Torah, toutes les lettres elles étaient là, tout était nickel, tout était machin. Il a dit il est pas saoul, fermé, il faut prendre un autre. Bon, ils n'ont pas discuté parce qu'Armen Haché quand même c'est une clôture, mais ils ne voyaient pas l'erreur, quoi. Il n'y avait rien. Et donc ils ont sorti, ils ont fait un autre Sefer Torah. À la fin de la Kriya, à la fin de tout, ils l'ont demandé quoi. Où est l'erreur? Parce que vraiment, Mechila, mais dis-nous c'est quoi l'erreur? Écoutez bien, regardez la puissance. Vraie histoire, hein, histoire amitite. Il a dit, dans ce mot-là, je ne sais plus qui c'était quel mot, il a dit ce mot-là, parce qu'il lit avec le Baal Koré, dans ce mot-là, il y avait le Shem Hashem, Yud Kevavke, il l'a écrit à l'envers. Le Sofer, il l'a écrit à l'envers. Ça veut dire quoi il a écrit à l'envers? Tu vas écrire Yud Kevavke, il a écrit voilà. Yud Kevavke, il a écrit Hey, alors, ouais, il a écrit à l'envers. Le Yud Kevavke, et il n'est pas dans le monde machin, et ils ont rentré. Il a vu ça. Il avait une puissance. Il a remarqué que les lettres, elles avaient été écrites à l'envers. Dans l'écriture, c'est un truc de fou. Ça va. La force, ouais, peut-être la façon de faire. Moi, tu me demandes, moi, je ne sais pas comment il a vu. Aval, t'as pas le droit à saut, pas saoul. C'est à toi, pas saoul. Ou celui de Kevatke, ou je sais pas. Pas saoul, il n'a pas écrit le Kevavke, pas saoul. Il manque un mot. C'est pas Ouais. C'est pas le Baal Koré qui Hein? Ils ont demandé au Baal Koré s'il a marqué comme ça ou comment ils ont su que c'était Après, comment ils ont su annihiler l'ODA, machin, mais ça verrait que, de toute façon, c'était. Voilà quoi. Pour montrer la puissance et la force qu'il avait Rav-Menaché, Bémet. La puissance et la force qu'il avait Rav-Menaché. C'est. Je sais pas comment il a fait. Bravo à Jérôme! Bravo à Jérôme! Il mange jamais, lui. Donc mes amis, comme je dis, on est dans le Moed. On n'a pas le droit de s'attrister, mais Béhémet, c'est une grosse perte pour l'âme Israël et pour la communauté juive, française en particulier, parce que Béhémet, on a perdu un soldat. On a perdu un vrai Eved Hashem. Quand Akadosh Borou, il a fait le Esped de Moshe Rabbeinu, Akadosh Borou, tu vas dire, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a pas fait pour l'âme Israël? Qu'est-ce qu'il a pas fait? Mechenina misifrecha. Et Chajdu Oto qu'il a volé quand ils ont fait le Mishkan. Chajdu Oto des Shetchish, qui prenaient les femmes des autres. Malo Asou, les Moshe, même Malo Asou. C'est les Moshe Rabbeinu, Agaon, à Terretre, chez nous, Morenu, Rabbeinu, à Mekouba, à Eloki, à l'Odéaman, à ce qu'on donne aujourd'hui, là, même pour. D'accord. Bref, t'as compris.
Non? Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Moshe Avdi Met. Moshe, mon serviteur, est mort. Voilà. Moshe Avdi Met. Simple. Si Akadosh Baruch Hu, il peut dire sur toi que tu es son Eved, alors c'est t'as gagné tout ce que tu as. Voilà, c'est ce que tu as été tout à l'heure. Baruch Hashem. Tu as gagné. Eved Hashem. Et c'est quoi un Eved Hashem? Pourquoi? C'est quoi la grandeur d'être Eved Hashem? Rabbi Mordechai. Tu sais c'est quoi? C'est être soumis à 100% à Akadosh Baruch Hu. Que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Que ça te fait du bien ou que ça fait pas de bien. Que ça te plaît ou que ça te plaît pas. Que ce que tu veux. Eved Hashem. Quelqu'un qui est Eved Hashem, voilà, c'est une fusion, fusion, adhésion totale avec Akadosh Baruch Hu. Je travaille pour toi. Et un Eved, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Il n'y a pas comme nous les Français. On fait 10 mois sur 10 mois ou 10 mois et demi dans l'année. Et il y a un mois et demi, juillet, août, où là, je m'épose, hein, d'accord? Là, je m'épose. Tout est permis. Je mange où je peux manger. Je vais me baigner là où je peux me baigner. Je fais la bise à qui je peux faire la bise. Et c'est plus si intimité. D'accord? Et voilà quoi. Non, Eved Hashem, c'est même à Jouan-les-Pins, t'es Eved Hashem. T'as compris ce que je veux dire par là? Même à Jouan-les-Pins, t'es Eved Hashem. Il n'y a pas un moment de l'année où t'es pas Eved Hashem. Il n'y a pas un endroit sur le globe terrestre où t'es pas Eved Hashem. Et Rabbi Menachem, c'était un Eved Hashem. Il allait, il voyageait, il a une histoire extraordinaire. Bon, on ne va pas raconter son histoire, d'accord, mais il a grandi au Vatican. Vous savez, dans l'université du Vatican. Avec les folles. D'accord, il peut te dire que c'est des folles. Les folles. Il a raconté des histoires de fous. Il a raconté des histoires de ce qu'il a trouvé en bas. Voilà, il a vu en bas, exactement. Et Emmet. enveloppé comme ça. Il a des histoires, il avait des histoires, le Rabbi Menachem, de dingue. Il était avec eux, et qu'il connaissait très 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 bien. Il a fait une tchouva de folie, de fou. Tchouva de fou, Rabbi Menachem. Spécialiste en physique, et il utilisait toutes ses connaissances mathématiques et physiques pour montrer la puissance de la Torah, pas la vérité de la Torah, parce que la Torah elle est vraie sans ça, mais pour montrer la puissance de la Torah. Il y a beaucoup de personnes, quand ils voyaient ces choses-là, waouh, c'est pas possible, c'est tellement beau, c'est tellement juste, c'est tellement vrai. Il y a des gens qui avaient besoin de ça, des gens qui étaient très très loin et qui avaient besoin entre guillemets, de mathématiques et de physique dans la Torah. Et c'est ce qu'il a fait. Alors mes amis, Be'ezrat Hashem, Bemet, la Torah du Sod, elle a perdu un vrai soldat, et à nous, Be'ezrat Hashem, chacun, de pouvoir se renforcer, Mamash se renforcer, et plus encore étudier Torah Tassod, plus encore étudier la Torah du Zohar, la Torah du Harizal. Faut pas avoir peur. Alors Bada, il faut étudier avec un Rav, faut pas étudier Stam. Et après, quand tu commences à étudier avec un Rav, alors vas-y, il y a des livres un peu plus simples. Commence à étudier, commence à apprendre, commence à lire. C'est tellement extraordinaire, comme je dis, c'est tellement beau, c'est fantastique. Ça change une vie, les cours qu'on fait, le Shem Membet. Et sur l'exemple qu'on a donné, il était Rabbi Mordechai, mais bon, je vais le dire à sa place. Tu te rappelles, d'accord? Tous les Shabbats tu le fais, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Tous les jours tu le fais, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Dans tes films, tu sais pas tout ça tu fais pas. Mais regarde, dans le Ta'am, tu sais, en hébreu c'est extraordinaire. Pourquoi? C'est quoi Ta'am? C'est quoi Ta'am? C'est la raison. Mais en réalité, c'est quoi si la raison? C'est le goût. Parce que plus tu vas avoir des raisons à ce que tu fais, plus tu vas avoir goût à ce que tu fais. Tu as compris ce que ça veut dire? On a besoin de ça aujourd'hui, on a besoin de Ta'am. Le Ta'am, donne des Ta'am, donne les raisons à tes enfants. Explique à ta femme, à tes enfants pourquoi elle prélève. Elle la chala. C'est Tikkun d'Adam Rishon qui a été appelé Chalato Shel Olam. Adam Rishon est appelé la chala du monde. Et puisque c'est Chava qui a fait fauter Adam, c'est à elle de prélever la chala. Et là, elle metaken la faute d'Adam Rishon. Explique, donne un ta'am. La raison, elle donne le goût. Tu entends ce que je te dis là? La raison, elle donne le goût. C'est comme dans tout en vérité. Pourquoi tu perds le goût à ton mariage? Parce que tu as perdu la raison de ton mariage. Tu te lèves le matin, tu dis qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est qui? Pourquoi elle? Pourquoi elle et pas une autre? Ça, c'est Alzheimer, pas trop, hein? On aime bien, nous les hommes, être Alzheimer. Ou elle être Alzheimer. Rabbi Abraham, t'as compris ce que je te dis? On ne sait même plus la raison de son mariage. On ne sait même plus pourquoi on s'est marié avec elle. Tu sais plus pourquoi? Il n'y a plus de? Il n'y a plus de? Le gardas? Il n'y a plus de goût? Il n'y a que le psuki. T'as compris? Donc la raison, elle est très importante. Dans n'importe quelle chose que tu fais, faut qu'il y ait un pourquoi, faut qu'il y ait une raison.
Et quand tu as la raison égale, alors tu as le goût. Shamata, alors il dit, pourquoi est-ce que le vendredi soir, mes amis, quand on fait kidouche, pourquoi est-ce que tu rajoutes 3 gouttelettes d'eau? On est là. Et il dit Rava, tout celui qui ne met pas 3 gouttes d'eau, alors il a pas c'est pas appelé yaïn, c'est pas appelé du vin. C'est pas appelé du vin, moi c'est pas appelé du vin. Tu le fais ou tu le fais pas? Dan, tu le fais? Oui. Tu rajoutes? Lama, Béziga et Takos. Lama. Alors il te dit lama. Parce que yaïn c'est quoi? Yaïn, yud yud nun. 70. C'est quoi? C'est sod. Nirnas yaïn, yotse, sod. Mais attention, il y a des gens, ils sont fous. Ils vont se brûler. Eux, ils veulent arriver au sod directement. Il n'a pas fait la Gemara, il n'a pas fait le. Attention à toi. Pas dans le sod, t'as pas le droit. T'es en danger, il veut le sod tout de suite, t'es en danger. Qu'est-ce qu'il faut? Pardes, pshat, remes, drash, et après tu peux le sod. C'est pour ça que tu mets les 3 gouttes, il dit le harizal. Dans le yaïn qui est le sod, pour te rappeler qu'il faut toujours les 3 avant. Il faut d'abord le pshat, il faut le remes, il faut le drash, et après tu peux le yaïn, après tu peux le sod. Bon, sinon t'as pas le droit de prendre le sod tout seul. T'as commencé par ça. Nos parents, ils se gèrent. Non, lui c'est sodi là le. Bon, c'est un niveau dessus. On appelle ça là. Le marchand de carrelage. Non, sod. Il y a la lessive, il y a la lessive qui s'appelle sod. Ouais. Ah oui, il avait été bien, je suis pas allé. Mais Ziga Takos. Il n'y a personne qui s'occupe. Bon, à partir d'aujourd'hui tu le fais. Mais si, 3 gouttes d'eau. Ah, d'accord. T'as compris? les 3 gouttes. Il faut mettre 3 gouttes avant. Obligé. À part c'est du jus de raisin parce qu'il est déjà coupé avec de l'eau. Il y a de l'eau dedans. Oh, sinon, mais même jus de raisin c'est bien. Pour les jus de raisin, pour moi, il est du vin. Alors tu mets 3 gouttes, ça dit. Et tu penses, bien sûr qu'ils faisaient, mais c'est Simplement, nous, mais voilà, ils ont perdu. Ils connaissaient. Vraiment, c'est la Comment? première fois que j'en À chaque fois. Ah ouais? À chaque fois. Après Abdallah. Même pendant les 4 verres de Pessah. On met Les 4 verres, ouais. Les 4 verres? Les 4 verres, je sais. comment? Quelqu'un d'autre te met. Exactement. Sur le 4 verres, on a eu. Tu savais. Voilà, alors même c'est pour le kidouche. Maintenant t'as entendu pour le kidouche. Après l'eau, il fallait la laisser sur la table. On enlève l'eau. Exactement. Pas Pas dire. que de l'eau. Hein. Oui, égal pas d'abra. T'as compris Rabbi Abraham? Ouais. Alors Bezrat Hashem, que ce soit les Ilou Nishmato, messieurs, que ce soit les Ilou Nishmato, Bezrat Hashem, et qu'on puisse, qu'on puisse prendre sur nous, alors Bezrat Hashem, encore plus et encore plus d'étudier Torah Tassod, parce qu'en étudiant Torah Tassod, on va être mégalé, et Shem Hashem, et Kuvod Hashem, et on amènera Bezrat Hashem le Mashiach.